Bonjour à tous, cinquième vidéo sur la situation professionnelle numéro 4 qui, elle, va traiter du contrôle. Donc on a fait au préalable notamment les objectifs 4 et 3 qui étaient les achats et les ventes. Vous avez réalisé des documents commerciaux, vous avez réalisé des factures que vous avez validées et ensuite vous avez fait des règlements que vous avez également validés. Donc normalement l'information est déjà passée en comptabilité. Donc dans cette mission, l'objectif, c'est de vérifier que toutes les informations sont bien préparées en comptabilité pour préparer les traitements de fin d'année ou de fin d'exercice. Donc dans la première étape, on voit qu'on va vous demander de procéder au lettrage des comptes clients pour l'exercice 2023. Donc vous ferez bien attention aux exercices que vous sélectionnerez. Et après, on va tâcher de collecter des informations pour faire l'état de rapprochement. Alors, en fonction de la période à laquelle vous réalisez vos travaux, ce soit mars, soit avril, soit mai. Quoi qu'il arrive, on va revenir sur cette première partie qui va être sur le lettrage de compte client. Lettrage de compte client. Lettrage qui va consister à prendre de l'information à partir du module comptabilité. Ensuite, on va lettrer vos comptes clients. Donc tout ceci, on va le faire à l'extérieur des outils UBP pour nous permettre, nous, formateurs, de vérifier ce que vous avez fait et ensuite de procéder au lettrage. Vous allez identifier peut-être il y aura un problème, peut-être il n'y en aura pas. Donc un problème, ça peut être un client qui n'a pas lettré, c'est-à-dire qu'il n'a pas réglé. Vous avez peut-être détecté que tout le client a bien reçu sa facture, il l'a bien payé, mais il y a des délais de règlement qui n'ont pas été respectés. Là, ce sont les anomalies que vous pouvez constater. On va vous montrer ensuite comment télécharger le relevé bancaire sur le site d'une banque. Ici, on va prendre l'exemple de l'extranet. On verra même qu'il n'y aura peut-être rien à télécharger parce qu'il nous est envoyé très régulièrement, notamment par mail. On va ensuite faire manipulations sur BP Comptabilité pour nous permettre de consulter un grand livre, et notamment notre compte bancaire. Et ensuite, on va exporter différents documents au format PDF pour l'exercice 2024. Les journaux d'achat, de vente, de banque. Le grand livre, uniquement les comptes clients et fournisseurs, ceux qui ne vont pas être soldés, donc pour l'année 2024. La balance âgée par pointage et les créances, dettes, fournisseurs et autres tiers. Voilà. Voilà ce qu'elle va être nos missions aujourd'hui. Donc on va faire place à la première mission qui va être consulter les données relatives à nos clients. Donc vous êtes habitué à vous consulter en gestion commerciale, ça c'est pas un problème, c'est ce que vous faites régulièrement. Là on va pas utiliser cet outil, on va utiliser l'outil qui va être EBP comptabilité. Donc je rappelle que BP comptabilité est disponible en haut, ou lorsque au lotement de votre base, vous pouvez accéder directement à EBP compta. On arrive comme ici, donc là je me suis connecté en avant, mais je vais vous remontrer la manipulation. On arrive sur cet écran d'accueil. Donc vous pouvez travailler soit à partir de cet écueil d'accueil, soit travailler à partir du menu qui se trouve en haut sur le côté. Donc là, on voit qu'on a accès à consulter le lettrage. Quoi qu'il arrive, moi si je vais par exemple cliquer sur celui-ci, qui correspond au même envoi, je vais arriver sur un menu. Donc, ce menu est composé de différents éléments. Excusez-moi. Menu, donc ici on va choisir le type de compte. Ici, donc on va choisir notre compte client. Alors moi, j'ai pas de compte client, j'ai pris un compte client qui s'appelle Kitzenco parce que je crois qu'il a des opérations au cours de l'année 2023. Donc, vous allez sélectionner l'exercice parce que, attention, vous travaillez peut-être pas sur le bon exercice. Donc, vous faites bien attention de bien sélectionner l'exercice qui vous intéresse, et donc l'exercice 2023, et vous faites sélectionner. Vous vérifiez bien que l'exercice est cohérent. Et là, on voit qu'on a des opérations qui existent qui ne sont pas lettrées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de code lettrage. Faites également attention de bien afficher toutes les lignes. D'accord? Il se peut que votre compte client ait déjà un lettrage partiel de réaliser. Donc, si vous avez déjà un lettrage partiel de réaliser, là, excusez-moi, il a tendance à avoir sauté, vous exportez quand même vos données. Donc, vous pouvez ici, vous voyez que sélectionner l'information, vous pouvez faire un CTRL-C copier-coller et vous lancez Excel, alors qui est votre logiciel préféré. Donc, qui va nous ouvrir
une nouvelle fenêtre et vous allez procéder ici, voilà, à un copier-coller classique et vous pouvez mettre un lettrage ici. Si vous mettez A, B, B ou AA, vous respectez celui de BP. Peu importe, on va vous laisser travailler et vous le remettez en forme. D'accord? Voilà, c'est ce qu'on attend pour votre première mission. Il se peut ensuite qu'il y ait des décalages, des problèmes. Là, on voit que c'était sur un rapport à nouveau, donc à vous de détecter s'il y a des problèmes ou pas. Vous faites cette manipulation pour vos 4 clients. C'est-à-dire, si je récompense, je prends un autre client. Ici, je vais prendre terre EEP, donc ici, j'ai bien 2, je refais mon copier-coller. Et je suis toujours sur l'exercice 2023. Alors, je vais chercher peut-être là quelque chose qui a... Ici, on voit que la même chose. Et j'ai des choses en 2023 où je peux procéder à un lettrage de compte client. Là, on voit qu'ici, j'ai une anomalie. Donc, je ne pourrais pas procéder au lettrage. Et on voit que pour certains, je vais avoir plus ou moins d'informations. Donc là, vous sélectionnez vos clients. Voilà. En fonction du client qu'on sélectionne, on peut avoir beaucoup de données. Si je reprends mon exemple de, je ne me rappelle plus qui j'avais, l'entreprise, donc qui était ici Kids Co. Pour procéder au lettrage, et enfin, il faut indiquer comme les opérations coïncident, je sélectionne les deux opérations et je procède au lettrage. Alors là, il me bug aujourd'hui sur chacune des présentations et donc je vais lettrer. Vous avez un écran qui va s'afficher qui vous demande une confirmation ou non de ce document et vous faites valider et ça va vous valider votre opération. Vous allez sans doute avoir un message ici d'information qui dit de vous procéder à la mise à jour des à nouveau que vous ne réaliserez pas. C'est juste un message d'information. Je crois que vous n'avez pas la main. Donc ça, on régénérera les à nouveau avec ces documents au 1er janvier 2024 lorsque tout le monde aura fini la SP. Voilà pour la première partie d'exporter les données. Rendre compte, vous le ferez à Madame Moreau ou à moi-même, c'est comme vous le décidez. Et là, je vous ai montré le lettrage du module comptabilité. Pour télécharger le relevé bancaire, c'est assez relativement simple. Vous allez vous connecter à l'extranet à partir du utilisateur et du mot de passe. Dans les menus, vous allez à la banque. Et la banque. Vous choisissez vos comptes en ligne. Euh, non, on va pas choisir la banque. C'est vous consulter, on va passer directement sur vos extraits de compte. On gagnera du temps. Vos extraits de compte et vous avez tout l'extrait de compte qui apparaissent. Et vous n'avez plus qu'à le télécharger. Alors faites attention, vous avez plusieurs. Vous voyez, télécharger, il faut cliquer sur le PDF en question. Et il va se télécharger. Faites attention, vous le voyez sur le côté. On a à la fois l'extrait de compte du compte personnel et du compte entreprise. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est le compte entreprise. Et le compte entreprise, c'est le compte qui commence par... ça, c'est une bonne question. Compte entreprise, c'est le 446. C'est le 10 446. Et le compte personnel, c'est le 20 446. Alors, je vous ai pas précisé lequel il fallait télécharger. Ça, c'est une bonne question. Donc, vous choisirez l'un des deux, peu importe, hein, vu que je ne l'ai pas précisé. Une autre façon de le consulter, alors moi au départ, je pensais que c'était le compte à télécharger, mais vous pouvez mettre celui que vous souhaitez, c'est de consulter notre... alors, vous ne le voyez pas, excusez-moi. C'est de consulter notre messagerie. Donc, dans notre messagerie, on a plein de répertoires. Et vous pouvez aller dans le répertoire qui s'appelle REP, extrait de compte. Vous allez percevoir que, eh bien, pour chaque mois, on reçoit nos extraits de compte. Donc ici, je vous affiche les deux comptes qu'on reçoit. Et ensuite, il faut donc afficher le mail et télécharger l'extrait de compte ou télécharger la pièce jointe. Si je vous donne un exemple ici, je vois que j'ai l'extrait de compte qui va apparaître.
Je re- Ah, faites-moi confiance, il apparaît. Donc après, vous avez la possibilité de le télécharger. Et ce, pour tous les éléments. Oui, aperçu, on l'aperçoit. Donc ici, c'est le compte, je crois, de l'entreprise, le compte personnel. À défaut de renseignements, vous pouvez de l'objectif est de connaître les différentes manipulations. Voilà. Je regarde quand même si je l'ai précisé, je ne l'ai pas précisé. Donc vous mettez un des deux. Ensuite, on va revenir sur la dernière partie, et EBP. Comptabilité l'extrait d'une grande livre et que pour le bon compte bancaire 51-21. Bon, alors déjà on va aller dans EBP comptabilité. Plusieurs façons de le faire, soit vous faites consultation lettrage, soit vous pouvez aller dans les menus, vous voyez, puis on retrouve consultation lettrage, on va retrouver consulter lettrage, grand livre internet, ici, tout en haut. Donc, plusieurs menus qui apparaissent, donc plusieurs façons de le faire. Vous pouvez même aller dans impression, état comptable, grand livre. Ça va fonctionner de la même chose. Dans tous les cas, dans la fenêtre qui va apparaître, il va être relativement important de bien sélectionner la période. La période, quoi qu'il arrive, on vous demande, bon ça y est, je l'ai oublié, je crois que c'est en 2024, oui, c'est 2024, de sélectionner la période. Vous faites sélectionner. Dans le cas d'un compte, vous sélectionnez le compte. C'est-à-dire que si vous voulez le compte de la banque, le 5121, vous le sélectionnez. Vous faites apparaître, je crois que je demande tous les comptes. Euh, On va relire les consignes. Non, notre grand livre de notre compte bancaire. Donc on est d'accord que vous complétez ici les informations qui concernent juste la nature des comptes pour imprimer le grand livre. Là, on voit que ça va vous afficher une liste d'opérations. Et là, j'ai pas assez sélectionné et mis en forme mon information. Pourquoi? Parce que j'ai laissé que la période de l'exercice du temps au temps. Si je veux restreindre ma recherche, je vais donc faire une recherche pour le 1er avril afin de consulter au 31 avril. Donc, vous voyez que l'information ici, moi, est très pauvre parce que j'ai très peu d'informations. Donc je vais remettre au 1er avril et au 31 avril 2024. Alors j'ai fait une erreur de saisie. Donc on fait une erreur de saisie à fois, c'est pas très grave. Vous voyez, vous pouvez faire apparaître depuis le 1er avril au 31/12/2024. Donc je reprends mon écran. Donc vous avez ici, on est mars au 31/12. Vous, ce qui va vous concerner, c'est du 1er avril au 31/12. Et vous faites aperçu. Pour exporter l'information, vous souhaitez exporter en fichier PDF. C'est ce qui va vous rendre la chose possible. Donc là, c'est pour exporter le grand livre. Donc, vous pouvez exporter les journaux. Donc, pour exporter les journaux, vous pouvez faire impression. Donc, vous pouvez aller dans impression, état comptable, journal. Vous voyez que c'est le même menu que journal, impression, état comptable, journal. Vous allez avoir un menu et vous allez sélectionner les journaux. Donc là, je vais vous afficher en plein écran. Donc, vous sélectionnez les journaux qui vous intéressent, c'est-à-dire la banque, les achats, les banques, et vous cliquez sur sélectionner. Vous choisissez l'état ou la période qui vous intéresse.
La période, quoi qu'il arrive, est toujours du 1er janvier au 31 décembre. Vous faites. Vous pouvez filtrer, vous pouvez mettre le 1er mars ou le 1er avril en fonction de l'état de vos enregistrements. Moi, je vais mettre par exemple que le 1er avril parce que j'ai pas beaucoup d'informations. Et vous faites aperçu. Alors, 1er avril, alors je vais faire une erreur, j'ai mis 2023. Et je vous demande en 2024. Je suis pas très attentif, excusez-moi. Et on voit que les infos. Donc, vous voyez, c'est assez rapide et assez facile de produire et de rechercher de l'information. Donc là, pour le 1er avril, vous voyez, j'ai bien ici un journal. Alors, vous voyez pas, j'ai bien un journal qui concerne la banque principale, un journal qui concerne mes ventes. Pourquoi? Parce qu'au mois d'avril, j'ai fait des opérations. Vous faites exporter. Le fichier PDF que je vais mettre dans téléchargement que je vais appeler journal, il va s'ouvrir. Donc là, j'ai bien mon opération qui est identifiée, c'est mon opération de règlement. Là, j'ai bien ma facture qui a été validée, facture de vente, parce qu'elle apparaît ici, avec, c'est celle-ci que j'ai faite. Pourquoi? Parce qu'au tableau préalable, je m'étais mis mon petit tableau, et je regarde bien que ma facture 564 correspond bien ici, qui est bien de 202,05, et bien avec mon règlement, et bien de 202,05. Donc exporter les données, c'est relativement facile. Si je reprends votre sujet, donc ici, journaux exportés, donc le grand livre, ça va être pareil que tout à l'heure. On va fermer ce menu-là. On va consulter quotidien sans livre, impression. Et on va prendre ici le grand livre. Donc, par rapport à ce qui va changer par rapport à tout à l'heure, donc on est bien sur l'exercice 2024. On vient, j'ai une mémoire de poisson rouge. J'ai encore oublié mon. Donc alors, uniquement les clients fournisseurs non soldés. Alors pourquoi j'ai mis uniquement de clients fournisseurs non soldés? Parce que dans la nature des comptes, c'est-à-dire ici, on a ici les clients, ici ceux-là. Et on veut les clients non soldés pour donner. Donc une fois qu'on a mis la bonne période, donc 1er mars ou 1er avril vous concernant, vous mettez bien les comptes fournisseurs attachés, les comptes non soldés, et vous générez l'aperçu. Et vous faites comme tout à l'heure, exporter. On est d'accord que c'est toujours la même chose. Exporter au format PDF. Voilà comment on fait pour faire uniquement les comptes fournisseurs. La balance, même chose. Donc on regarde les menus. État comptable, oh la balance. Excusez-moi. Et si. État comptable, la balance. Et voilà. Le menu apparaît. Et comme tout à l'heure, vous sélectionnez la bonne année, tous les journaux. Et là, vous faites aperçu. Et voilà. Exporter PDF. Balance générale. Et vous avez ce type de document qui apparaît. Donc, la balance, c'est toujours le même écran. Donc, on va choisir la balance AG par pointage et les créances dettes fournisseurs des autres tiers. Donc, on va fermer l'écran précédent et on va aller sur d'autres menus. Donc, vous allez aller dans échéance et trésorerie. Vous allez consulter d'autres documents. Et donc, ce qui va nous intéresser, ça va être les échéanciers. Donc, les échéanciers, c'est ce qui va apparaître sur le côté lorsque je vais déployer mon menu. Voilà. Donc, j'ai différents types. Donc, on regarde toujours le sujet. Moi, je vais le regarder. Je sais que je veux la balance AG par pointage. Donc, ce que je vais faire, c'est dans EBP, je vais faire, comme je vous l'ai montré, les échéanciers. Les échéanciers par pointage. Et je vais prendre. Donc là, je vais la balance AG par pointage. Je clique dessus.
Vous allez avoir toujours le même menu et vous allez faire aperçu. Voilà. Voilà ce que je vous demande. Bon, ça devrait être pas trop compliqué. Pour l'exporter, toujours exporter. Alors, si vous ne le voyez pas, les menus, c'est toujours le même. Là, dans la nature des comptes, j'ai tous les comptes. Et vous faites exporter, ben, ce fichier par voie. On voit que j'ai bien, je suis bien balancé par pointable. Voilà. Très compliqué. Je crois que je demande également les clients et dettes. Si je reprends mon sujet. Créance dette, client, fournisseur, autre tiers. Donc, on est toujours dans échéancier, trésorerie, impression, trésorerie, client et dette. Normalement, vous les avez ici. Donc là, pareil, ça va le dézoomer. C'est toujours un menu qui est donné, qui est bien. On dézoome, on a toujours les bonnes informations qui sont collectées. On est bon. Et là, on fait aperçu. Ça va nous générer l'état des créances et dettes. Alors, moi, je vais l'exporter directement pour vous montrer. Ça va être plus simple. Et ça va nous générer ce type de document. Donc là, on a l'état des créances et dettes pour chacun de nos fournisseurs et clients, à une date déterminée, qui est la date de référence et la date de production du document. Donc on voit ici les créances qui sont échues, non échues, etc. Donc c'est normal que vous ayez des anomalies, hein. Vous êtes sur une base de test, hein, de travail. Donc on prend en compte les différents travaux de nos étudiants. Donc toujours, c'est pas toujours bien fait. Donc il se peut que parfois vous ayez des erreurs dans les créances et dettes échues. Mais en tout cas, là, ça vous montre le document. Vous verrez qu'une fois que vous aurez réglé vos différents documents, ben, ça va disparaître. C'est un état qui vous permet en tout cas, de consulter les erreurs ou pas. Et si je regarde le sujet, une fois cette étape réalisée, excusez-moi, le sujet il est là, eh bien vous avez terminé. Donc vous ferez votre dossier et vous indiquerez l'état des les pièces jointes en annexe. Elles ne font pas partie de votre dossier, ce sera des annexes. Vous pourrez mettre des petits raccourcis d'écran, enfin des petites copies d'écran qui vont pointer sur le document. Voilà. Voilà une présentation de BP Compta. L'objectif là, c'est de travailler dans le BP Compta, donc d'aller dans le quotidien Cécile, d'aller sur le menu impression. Alors, vous verrez qu'il y a parfois plusieurs possibilités pour faire les différents travaux, mais là, l'objectif, il est là. C'est de consulter le menu quotidien saisie et de consulter le menu échéancier trésorerie. On aurait pu également vous donner l'état des comptes, hein, avec notamment l'état annuel. Il faut savoir que ça va s'imprimer en haut. Là, on aurait pu également vous montrer les états annuels, bilan, compte de résultat. Mais c'est pas l'objectif de cet SP, pas l'objectif de cette mission, mais l'objectif c'est de bien faire ces documents. Allez, je vais vous laisser faire la suite de vos travaux, continuer vos dossiers, et on viendra sans doute dans une autre vidéo, je vous présenterai votre dossier à réaliser, ainsi que les fiches de situation professionnelle. Vous pouvez mettre un j'aime ou un commentaire, hein, si vous avez des questions. Allez, bonne continuation.